Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le chef de l'État a quitté Abidjan hier pour Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il va prendre part aux festivités marquant le 50e anniversaire de l'Union africaine. C'est le 25 mai 1963 que l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue plus tard Union africaine, a vu le jour. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence à cet événement. Et demain se tiendra aussi à Addis le 20e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le thème panafricanisme et renaissance africaine. Et après l'Éthiopie, le chef de l'État sera au Japon pour assister à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan présidera ce matin la cérémonie de remise d'épaulettes à 1538 agents d'encadrement de l'administration pénitentiaire à l'École nationale de police d'Abidjan, 6 à Cocody, et ces agents constituent le dernier contingent de 2000 ex-combattants formés et admis à intégrer ce corps. Et puis sachez également que le deuxième passage pour l'année 2013 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite débute demain, 25 mai, pour reprendre fin 3 jours plus tard, à savoir le 28 mai, et sont concernés les enfants de 0 à 5 mois, à 59 mois, pardon. Le lancement de ce deuxième passage aura lieu ce matin en présence de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou. Les membres du conseil d'administration de la RTI se sont réunis hier et la rencontre a abouti à la reconduction de Brouaka Pascal dans ses fonctions de président du conseil d'administration et à la nomination d'un nouveau directeur général en la personne d'Amadou Bakayoko, précédemment directeur général adjoint chargé du développement des chaînes de la RTI. Le directeur de cabinet du ministère de la Communication, Doumbia Mori, a exhorté le nouveau patron de la RTI à relever les défis qui se présentent à la maison et à faire en sorte qu'elle soit plus proche des téléspectateurs. Une femme sur deux est affectée par la carence en fer. Plus de 45% des femmes non porteuses de grossesse sont aussi touchées par cette carence, sans oublier les enfants en âge préscolaire. Chez eux, le taux est plus élevé, plus de 68%. L'OMS vient de mettre en place une stratégie de fortification de l'aliment pour changer la tendance. Noël Niagno. L'alimentation en Afrique est pauvre en protéines et en micronutriments selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, ce constat indique que plus de 6 enfants sur 10 en âge préscolaire sont sujets à des carences en fer, caractérisées par des anémies. Cette carence en fer frappe également les femmes enceintes, une femme sur deux et 47% des femmes non porteuses de grossesse. Comment corriger cette carence? Une piste: la fortification de produits alimentaires de base largement consommés comme les bouillons culinaires. Voilà la stratégie mise en place par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le groupe Nestlé a mis 10 ans pour s'inscrire dans cette stratégie. Elle a donc procédé au lancement du produit de sa recherche à travers une visite guidée du circuit de production et un échange avec les responsables de la santé, les hommes des médias et les commerçantes des bouillons culinaires. Une rencontre fort appréciée par le représentant du ministre de la Santé. J'ai été impressionné par la qualité de ce que j'ai vu ce matin, qui est comparable à tout point de vue à ce que j'ai vu dans les pays développés. L'autre point également, tout ce qu'il y a comme intrants. Et parmi les intrants, vous avez pu voir que c'est le manioc, produit localement, qui est utilisé comme lien. Et vous avez vu un peu le nombre de femmes derrière cette production. La malnutrition ou absence de micronutriments frappe près d'un tiers de la population mondiale. Et à l'étranger, l'armée nigérienne renforce sa vigilance dans le nord du pays au lendemain des 2 attentats suicides revendiqués par les djihadistes du Moudjao qui ont fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Le président français François Hollande a exprimé sa solidarité à son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, voyant dans ces attentats perpétrés ces dernières heures au Niger une preuve supplémentaire de la nécessité de soutenir l'Afrique contre le terrorisme. Pour François Hollande, des militaires nigériens
Nigériens ont été lâchement assassinés parce que cette armée a soutenu la France dans son intervention au Mali. Et puis la brigade d'intervention de l'ONU censée combattre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo sera prête d'ici 1 à 2 mois, annoncé à Goma le secrétaire général de l'ONU qui s'est rendu ensuite au Rwanda voisin. Ban Ki-moon a rencontré le président rwandais Paul Kagame, dont le pays a été à plusieurs reprises accusé malgré ses démentis répétés de soutenir la rébellion du mouvement du 23 mars M23 active depuis mai 2012 dans la province du Nord Kivu, et les deux hommes n'ont fait aucune déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens d'abord restreints puis élargis retenus à huis clos. Et c'est ici que s'arrête ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h.